Nouveau rendez-vous de l'information sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici pour vous le sommaire. À l'occasion de la fête de la Pentecôte, les jeunes filles et garçons de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple universitaire et des jeunes d'ailleurs ont pris part ce lundi à un séminaire spécial placé sous le thème « Le mariage, une bénédiction ou une prison, tout dépend de ton choix ». Le développement dans ce jour. Les membres des différentes assemblées de la mission évangélique des affranchis MEA ont montré leur gratitude à l'Esprit Saint pour avoir accepté entrer en l'homme et pour vivre en lui à partir du jour de la Pentecôte. Et puis dans le nouveau gouvernement du président Romuald Wadaini, certains ministres de l'ère du président sortant Patrice Talon ont été reconduits par le nouveau locataire de la Marina. On suivra le récit de certains dans ce journal. L'Éternel restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Psaume 23, verset 3. À toutes à tous, bonsoir et bienvenue à nouveau dans ce journal. À l'occasion donc de la fête de Pentecôte, les jeunes filles et garçons de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple universitaire de Godomé-Togudo et des jeunes d'ailleurs ont pris part ce lundi à un séminaire spécial placé sous le thème « Le mariage ». Une bénédiction ou une prison, tout dépend de ton choix. Une rencontre spirituelle et éducative conduite par maman pasteur Victorine Sambieni. Alors, on suivit ici donc la quintessence à travers ce reportage. La rencontre a démarré par une séquence de louanges animée par le groupe Salem Singers. S'en est suivi une phase d'adoration marquée par des chants inspirants préparant les participants à l'enseignement du jour. Prenant ainsi la parole, l'oratrice a articulé sa communication autour de trois principaux points. Le mariage comme une bénédiction, le mariage comme une prison et le choix du partenaire. Le mariage est une phase qui marque une nouvelle étape dans la vie de tout être humain. Mais le mariage aussi désiré par les jeunes gens, comme les jeunes filles, peut devenir un lieu de paix, d'épanouissement et de destinée ou bien un lieu de souffrance. Alors une question se pose. Pourquoi le mariage est-il une bénédiction pour certains et une prison pour d'autres? Tout dépend du choix. L'oratrice est également revenue sur plusieurs erreurs souvent commises par les jeunes dans les relations amoureuses. La maturité émotionnelle. Il y a certaines personnes physiquement qui sont adultes, mais émotionnellement sont immatures. Sa manière de raisonner, la raison toujours comme un enfant. Personne ne peut pas vivre ensemble. Elle est grande de taille, imposante, mais son raisonnement est immature. Et quand quelqu'un est immature, il y a quelques caractéristiques qu'on voit. La personne n'est jamais responsable. Sa décision dépendra toujours des autres. Elle a par ailleurs donné quelques orientations sur les attitudes à adopter pour effectuer un bon choix de conjoint et construire une relation stable et équilibrée. Une fille qui ne te respecte pas, aujourd'hui même, et tu penses que demain sera soumise? Elle ne te respecte pas. Et demain, elle va être soumise. Demain, tu vas dire un boy, elle va te il y a des signes qui ne trompent pas. Après la communication, place a été faite à la séance de questions-réponses. Les participants ont posé diverses préoccupations liées aux fréquentations. Si la personne n'était pas de l'église AD et tu le convertis et il vient de prendre l'église et tu vois qu'il est assidu, il est spirituellement travaillé, est-ce que c'est possible de se marier avec lui? À la fin du séminaire, plusieurs jeunes ont exprimé leur satisfaction. Nous venons de suivre un enseignement très détaillé
un enseignement qui a été bien expliqué avec des applications à l'appui. Et pour ma part, je sors d'ici avec non seulement des théories, mais la pratique nécessaire qui va me permettre d'opérer un bon choix, de vivre un mariage heureux. Il y a 2 phrases de moments qui sont restées figées en moi. Ce n'est pas parce qu'une personne te dit « je t'aime » qu'elle te mérite. Et deuxième phrase, avant de dire oui à quelqu'un, assure-toi de ne pas dire non à ta destinée. C'est des phrases fortes pour moi qui m'ont fait réfléchir. Et par la suite, comment on fait le bon choix, tout ce qu'elle a décliné en termes de prier avec un cœur sincère. Cette 9e édition aura donc été un moment d'enseignement, de partage et d'orientation pour les jeunes d'ici et d'ailleurs. Au terme des échanges et des enseignements, Madame Pasteur Victorine Siambieni, initiatrice de ce programme, est revenue sur l'importance d'une telle activité pour la jeunesse chrétienne. Pour elle, il est essentiel d'entrer ou d'orienter les jeunes sur les réalités du mariage afin de les aider à faire des choix responsables. On la suit de nouveau. Ce programme est né d'une vision et d'un fardeau. Un fardeau pour la jeunesse. Pourquoi un tel programme? J'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'occasion peut-être de grandir dans une famille où on leur donne des directives par rapport au choix. Il y a parfois certains, même dans les églises, qui n'ont pas cette orientation. Et laisser ces jeunes dans une telle situation se marier dans cette ignorance, ce n'est pas bon. Il est écrit dans le livre de Osée, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc il fallait donner quand même la connaissance aux jeunes en ce qui concerne le mariage et comment se préparer pour entrer dans le mariage. Voilà d'où est venue cette vision. Le mariage, une bénédiction ou une prison. C'est pour amener les jeunes à comprendre que le choix est capital. On ne réussit pas la vie de ménage en choisissant n'importe qui. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Donc c'est pour faire comprendre aux jeunes le danger d'un mauvais choix. Un mauvais choix de partenaire conduit inexorablement vers un mauvais mariage. Un mauvais mariage, c'est ce que j'appelle la prison. Parce que c'est un mariage où on vit avec des regrets, avec des douleurs, des larmes sans fin et tant d'autres problèmes. Et pour éviter cela, il faut partir sur une bonne base, un bon choix selon les principes bibliques. Et toujours dans ce volet ecclésial, les membres des différentes assemblées de la mission évangélique des affranchis MEA ont montré leur gratitude à l'Esprit Saint pour avoir accepté entrer en l'homme et vivre en lui à partir du jour de la Pentecôte. Pour ce fait, ils ont fait massivement le déplacement à l'église MEA de Agla ce dimanche 24 mai 2026. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin était sur les lieux pour ce reportage. Cyril Abo et Sinatou Aoyo Adjouri. Chant, danse, prédication et prière ont constitué le menu de cette soirée de louange et d'adoration en l'honneur du Saint-Esprit. Le groupe Euphorie Divine a ouvert le bal. Ont suivi les prestations de la chorale nationale de la MEA dénommée chorale polyphonique et de quelques chantres invités pour la circonstance, dont Massimo Gesuro, Manne Divine, Shadrach et l'homme, pour ne citer que ceux-là. Présent à cette soirée, le président de la dénomination, le révérend Benoît Bossou Ganralodé, a remercié l'Assemblée pour avoir fait le déplacement. Il leur a aussi brièvement expliqué l'importance de la Pentecôte.
Puisqu'aucun rassemblement divin n'a de sens sans la parole de Dieu, le révérend Gabriel Fatonji a prêché sur la nécessité pour chaque participant à cette rencontre de recevoir la personne du Saint-Esprit pour représenter valablement Jésus-Christ. Nous avons vu, lors de l'accomplissement de cette promesse sur les apôtres, ce que ça a donné comme l'énergie, le courage, quelle transformation cela a apporté dans leur vie. Et si aujourd'hui, on commémore ce jour, nous les chrétiens, nous sommes appelés à nous examiner pour voir si réellement nous sommes dans cette droite ligne avec les pionniers de l'Évangile. Surtout ce qu'ils ont fait pour faire montrer en face du monde ce que représente ce jour. Et nous avons vu Pierre avant ce jour et Pierre après ce jour. Le département de la louange et de l'adoration de la MEA, organisateur de ce programme, a promis qu'il se fera désormais chaque année, et ceci le jour de la Pentecôte. Après l'actualité ecclésiale, parlons politique à présent dans cette édition. Dans le nouveau gouvernement du président Romuald Wadayi, certains ministres de l'ère du président sortant Patrice Talon ont été reconduits par le nouveau locataire de la Marina, une nouvelle équipe qui mise sur la continuité du précédent régime. Suivez plutôt. Des anciens renforcés et réorientés. Ainsi se résument les 7 ministres de l'ère Patrice Talon qui sont dans le premier gouvernement du président Romuald Wadayi. Yvon Detchedou demeure garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. L'ancien bâtonnier conserve la confiance absolue de l'exécutif pour piloter le système judiciaire béninois. Benjamin Rompati, lui aussi, reste ministre de la Santé. Le professeur maintient le cap sur la santé publique. Il va ainsi poursuivre la dynamique de modernisation des espaces structures hospitalières. Et 5 autres ministères restent et ont vu leur portefeuille changer et réajuster. Le cas de Olusegun Adiabi Bakari, précédemment ministre des Affaires étrangères, il devient ministre du Tourisme, du Commerce extérieur, de l'Industrie et de l'Investissement privé. L'objectif est clair, fusionner l'industrie, le commerce extérieur et le tourisme pour doter les investissements et accélérer l'investissement local. Quant à Alimatou Assouma, qui détenait le ministère de l'Industrie et du Commerce, elle quitte le périmètre de l'industrie et se concentre désormais sur la marche nationale. Anciennement ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé voit ses attributions orientées vers la famille à travers le ministère des Affaires sociales de la famille. Celle qui a conduit pendant longtemps le grand chantier du numérique et de la digitalisation prend désormais les rênes de la communication et des médias. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou aura désormais pour rôle d'accompagner la mutation des médias locaux à l'ère du numérique. Et puis, arrivé sur le tas dans le gouvernement Talon 2, Benoît Dato gagne en notoriété. Sous le président Romuald Wadayi, le sport s'adresse dorénavant à l'engagement civique reliant l'effort athlétique à la responsabilité citoyenne. Et puis après 3 jours de l'investiture du président de la République Romuald Wadayi, la composition gouvernementale du chef de l'État présente plusieurs particularités. Entre réaménagement de portefeuille et création de nouveaux ministères, quel enjeu et quelle lecture politique derrière cette nouvelle architecture gouvernementale? Élément de réponse à travers ce reportage en complicité avec nos confrères de la SRTB. Imprimer sa toute première signature politique. Dans la soirée même du jour de son investiture, le président de la République du Bénin a dévoilé la composition de son premier gouvernement avec une innovation majeure.
Les États modernes aujourd'hui fonctionnent comme ça, ont cette architecture-là. Vous avez un ministre des Finances et de l'Économie en charge de la coopération, exactement le poste que tenait Romuald Wadaï lui-même. Et puis il met 3-4 cadres pointus, connus également, expérimentés dans la gestion des finances et de l'économie du Bénin. Ça veut dire qu'à ce niveau, forcément, pour un président qui lui-même estime que c'est le moment pour que la croissance économique puisse se faire sentir dans les ménages, dans le panier de la ménagère, comme on le dit, il sait qu'il n'y a pas de cadeau que les Béninois vont lui faire sur ce plan-là. Le ministre de la Communication, après plusieurs années d'absence, fait son grand retour sur le devant de la scène. Avec un accent particulier sur la gestion des médias. On espère qu'avec la création de ce ministère, les problèmes qui minent donc, le secteur auront enfin donc, des solutions. Vous avez Mme Toyin Fodé qui a maintenant la famille et les affaires sociales, l'action sociale. Et quand on parle d'action sociale, on n'a pas dit les affaires sociales. L'action sociale, c'est concret. Vous avez celle qui s'occupait de l'industrie du commerce, qui désormais va s'occuper du commerce intérieur et de la formalisation de l'économie. Cette expression également m'a beaucoup intéressé. Pendant longtemps, avant l'arrivée du président Talon, on disait à juste titre que notre économie était à 80% informelle. Il a beaucoup travaillé à la formalisation, mais sur ce chantier-là, il y a encore du boulot à faire. Et puis, le ministère de la fonction publique et du travail qui, je vais dire, disparaît, mais le pan qui est le plus important, la fonction publique, a été confié à celui qui s'occupe du budget. Il y a des profils qui ont été conservés et vous notez que ces ministres, pour la plupart, n'ont pas fait les 10 ans avec le gouvernement, avec le régime précédent. Donc, ce sont des gens qui ont été embarqués au cours du mandat, donc on leur laisse peut-être encore le temps de mieux faire leurs preuves. À l'ère de l'expansion de l'intelligence artificielle, un ministre y est dédié en plus de la digitalisation. L'intelligence artificielle qui s'impose à nous comme outil stratégique qu'on va utiliser dans tous les domaines pour qu'on puisse se développer. Les femmes sont moins représentées. Peut-être que comme on l'a à l'Assemblée avec la discrimination positive, peut-être que progressivement, on va y arriver au niveau donc, de la formation du gouvernement. Vous avez des opposants. Si on peut dire ils sont pratiquement de la 25e, il faut dire les choses clairement. Ce n'est pas forcément l'heure à laquelle ceux-là ont rejoint, ce n'est pas à cette heure-là que les choses se mettent en place. Je pense qu'il y a une équipe qui avait été déjà bien ficelée. Donc, il faut attendre au prochain gouvernement peut-être, voilà, ils vont intégrer. Mais je pense que moi, personnellement, je ne les attendais pas pour un premier gouvernement. 18 hommes et 6 femmes, un mélange politique et technocrate. La recette est toute trouvée pour consolider les acquis de la rupture et assurer le mieux-être des populations béninoises. Et c'est sur ces actualités politiques que se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Également, nos locuteurs en langue, vous les retrouverez également sur l'ensemble de ces sites. Et pour vous qui n'avez pas, pour vous qui avez le canal, la TNT, suivez-nous sur le canal 12 et vous ne raterez aucun de nos programmes. Bonne suite de programme à chacun et à tous et que Dieu vous bénisse. Bonsoir chez vous.